Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui parlera de figurines, qui parlera de Figarts, de Dragon Ball, donc une vidéo sur la SH Figarts de C18. Alors, une figurine que j'attendais, que j'ai cherché très longtemps, que j'ai eu avant la C17, hein, que j'ai aussi eu neuve. Là, pas avec le surcarton comme pour le C17, malheureusement, même si bon, c'est pas un surcarton, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors, très belle figurine, que ce que je vois là. En tout cas, la boîte est superbe. Vraiment une super belle boîte, encore une fois, avec les tranches tramées que j'en suis tout bonnement amoureux de ces boîtes-là. Là, c'est d'ailleurs les seules boîtes que j'expose tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, le visage tramé, et donc le logo, donc le petit autocollant de Toei Animation, Bandai, Tamashi, Bandai Collector Shop, et évidemment, toutes les figurines qui deviennent rares sont souvent des Bandai Collector Shop, même si maintenant elles le deviennent à peu près toutes, mais surtout les Bandai Collector Shop. Alors, le nom du personnage, Android numéro 18, alors c'est le nom anglais, à savoir que ce ne sont pas des androïdes mais des cyborgs, car ce sont des humains qui ont été modifiés avec des parties mécaniques. À la différence, un androïde est complètement mécanique. Voilà, par exemple, C16 est bel et bien lui un androïde, donc mérite bien son nom Android numéro 16. Voilà, c'est juste pour la petite info. Voilà. Donc ici on a quoi? Dragon Ball, la date. Ah, et la boîte a un petit peu morflé, hein, avec le trajet et tout ça. Ça fait longtemps que je l'ai en plus cette figurine, environ 2 mois. Oui, ça a pris longtemps avant de me décider ou faire une petite vidéo dessus. Du coup, voilà, la vie n'est plus vraiment à chaud. Néanmoins, elle n'a pas été sortie, parce que j'hésitais encore. Et je voulais d'abord avoir le C17 pour voir ouvrir ces deux bousins. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Quelques poses. On remarque qu'il y a une tête de Krillin fournie avec, ainsi qu'une main de Krillin et le petit appareil pour voir exploser les cyborgs. Ici, les mentions légales, on remarque que c'est encore du Cosmic Group, car oui, j'achète quasiment toutes mes figurines en magasin. Je suis quelqu'un qui est très fan d'aller en magasin et de trouver sa petite figurine, même si je l'ai payée un peu plus cher. Même si là, honnêtement, je l'ai payé moins cher que sur internet. À savoir que je l'ai payé. Je l'ai payé 69 euros. Ouais, 69 euros. Donc, franchement, un prix très très raisonnable. Parce que maintenant, en neuf, on la trouve pas à moins de presque 100 euros, quoi. C'est assez impressionnant. Bon, ceci étant dit, nous allons. Regardez-moi ce magnifique visage tramé. Vraiment, j'adore tout bonnement ces tranches. Il y a une petite notice. On va commencer par la notice, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Elle est à l'envers. Alors, donc les différentes paires de mains. On peut donc lui mettre des bras croisés, très bien. Donc les différents visages. Et la tête de Krillin. De l'autre côté, on a encore une petite explication sur comment monter Krillin. Je précise que je n'ai pas Krillin et que au prix où il est, donc il approche les 200 euros Krillin. Il n'est pas encore à 200 euros, mais il les approche. Et je trouve ça très cher, surtout pour un tout petit personnage comme ça. Alors j'adore Krillin, mais voilà, je pense qu'il ne vaut pas ce prix-là. Voilà, j'ai un petit peu tout fait bouger, malheureusement. Voilà. Essayer de vous montrer un peu le truc. Donc nous avons le personnage. Nous avons 3 visages supplémentaires. Un visage souriant, un visage où elle regarde donc... qu'elle regarde quoi? Ah, c'est le visage où, pour pouvoir lui faire un bisou à Krillin. D'ailleurs, nous avons la tête ici où Krillin reçoit visiblement son bisou. Il fallait absolument pouvoir refaire cette scène-là. C'est une scène très importante, visiblement. Un visage très froid, très dur. Le visage souriant et un visage complètement neutre qui est très proche de celui-là. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis presque 2 fois le même. Autant un visage d'attaque aurait été plus intéressant. Alors nous avons
ici des cheveux pour pouvoir mettre son visage en action, donc pour plus de réalisme. Au niveau des paires de mains, donc les mains pour qu'elles puissent envoyer des rafales d'énergie, les poings fermés, les mains pour la garde, et des mains où elle pourrait tendre la main comme ça. Aucun intérêt pour moi celle-là, celle-là potentiellement, celle-là peut-être, je sais pas. Et les bras croisés, comme pour le C17, ne m'intéresse pas. Ici nous avons la main de Krillin, le petit déclencheur, donc donc la télécommande, voilà, qui permettra de faire exploser les cyborgs. Télécommande que Krillin fait exploser comme un imbécile. Le résultat, on le connaît. Voilà, voilà. Donc on va sortir la figurine. Parce qu'au final, c'est plus ça qui nous intéresse plus que les blisters. Alors, la figurine, franchement, elle déboîte. Déjà de par son visuel, déjà c'est C18, c'est un personnage que j'aime beaucoup, hein, tout comme C17, même si je préfère quand même C17, je le trouve beaucoup plus cool. Mais voilà, tous les vêtements sont visiblement en plastique mou, ce qui permet vraiment, voilà, de faire des positions réalistes, voilà. Et surtout de pouvoir donner une possibilité d'avoir plus de jeu au niveau des positions. Alors au niveau du gilet, c'est pareil, un gilet très... ce qui n'a pourtant pas énormément d'intérêt, mais quand on lui fait lever le bras, le gilet se lève aussi, ce qui donne beaucoup de réalisme. Et pour des figurines qui ont des articulations, c'est plutôt important ce genre de truc. Alors on voit que le bras peut tourner, intéressant, parce que l'articulation se trouve ici. Je ne sais pas si on la voit. Et en fait elle est dans les lignes de son suite. Et donc on ne remarque pas cette articulation là, et c'est franchement très positif ça. Alors juste un truc que je remarque, c'est qu'au niveau du corps, elle a un corps qui est très juvénile, alors que c'est censé être une femme adulte. Enfin, en tout cas, ouais, une jeune adulte, normalement, dans la série. Mais bon, à la limite, c'est pas encore trop grave. Alors, au niveau des articulations, je pense que c'est voilà, c'est pareil que pour son frère C17. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, la taille est vraiment, vraiment sympa, parce que on peut vraiment faire plein de trucs avec. Au niveau des paires de mains, je pense que comme pour l'autre, ça va être un petit peu complexe. Voilà, malheureusement, SH Figuarts, ils ont des points négatifs. Au niveau de la tenue de la figurine, elle tient bien. Ça, c'est cool, elle tient. Mais voilà, SH Figuarts, malheureusement, ça a quelques défauts. Et c'est souvent au niveau des mains. Non pas que les mains soient moches, au contraire, elles sont très bien faites. Mais une fois qu'on les enlève, il est très difficile de les remettre parce que parfois on peut faire sauter l'articulation, et donc on se retrouve avec la main plus l'articulation, et ça c'est assez dérangeant. Après voilà, c'est pas encore super super grave, mais c'est quand même vraiment dommage. Eh bien on va essayer de trouver une petite position pour cette petite C18. Je vais juste vous la montrer de près, voilà. Que vous puissiez admirer le visage qui est très très bien fait. Alors malheureusement, voilà, ici on voit les articulations, hein, les articulations très proches des articulations des EX. Donc pour ceux qui collectionnent du Saint Seiya. Mais voilà, on monte un peu les épaules et c'est déjà un peu caché. Mais pas mal de possibilités. Au niveau des détails, franchement, regardez-moi. Ça ressemble un petit peu à du jeans et c'est cool. Et ici, voilà, les reliefs sur la jupe, vraiment on a quelque chose de très très propre. Donc on va essayer de lui donner une petite position. Alors, petit truc là, on n'a qu'une seule articulation, on ne peut pas vraiment bien plier le bras. C'est un petit peu dommage. Ouais, on va voir un petit peu ce qu'on peut lui donner comme position. Au pire, j'essaierai quand même de changer les mains. Je vais essayer de changer les mains, quand même, je vais essayer de changer les mains, parce que sinon je vais arriver dans une position qui sera un petit peu trop proche d'une position de combat. Je reviens. Nous y revoilà, donc j'ai changé les mains, et donc je lui ai mis dans une position donc, très posée, où elle, justement, dans la série, elle remet souvent ses mèches en place. Donc ses cheveux en place, et là, donc je l'ai mis dans une position où elle remet ses cheveux en place, donc je la montre comme ça. Alors au moins on ne voit pas trop les articulations, de l'autre côté, la main est posée sur ses hanches. Donc vraiment une position que je la voulais plutôt relax.
Voilà une position où elle est relaxe. Parce que c'est des personnages qui sont très posés. Il est très rare que vraiment ils s'énervent, que ce soit C17 ou comme C18, c'est des personnages très sur d'eux. Et donc le fait voilà, qu'elle soit très posée, qu'elle remette ses cheveux en place, vraiment, c'est une preuve que elle se fiche complètement de la situation dans laquelle elle est actuellement. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui colle plutôt bien à ce personnage-là. Donc je vais remettre aussi à côté le C17. Voilà. Qui, qui lui tient bien moins bien. Alors je vais peut-être plutôt changer la pose de C17. Voilà. Donc pareil pour C17, le fait qu'il ait le pistolet en main montre que il est très sûr de lui. Pourquoi? Tout simplement parce que face à Trunks et à Gohan, justement, euh, je viens de remarquer que le bras a été mis à l'envers. Voilà, voilà. Ah, ah, je vous l'avais montré avec le bras à l'envers, malheureusement. Ah, je suis pas très très professionnel, hein, moi. C'est assez triste. C'est assez triste à voir. Donc voilà. Putain, le bras est vraiment naze. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc voilà, on a quelque chose où les personnages sont très relax. Parce que face à Gohan, un pistolet ne sert absolument à rien. Pareil face à Trunks. Et donc j'imagine déjà une scène donc avec le Trunks ici. Hein. Trunks prêt à dégainer son épée. Et ces deux-là qui sont qui restent ils s'en fichent quoi. Ils restent très calmes, très posés par rapport à ça. Donc ils n'ont absolument pas peur. C'est vraiment ça que je voulais mettre dedans. Donc je vais vous faire un petit tour de C18, hein, quand même. Donc on a vraiment un personnage de bonne qualité. Et voilà, regardez, les deux personnages vont très très bien ensemble. Vraiment, Bandai a fait du très très bon taf avec eux. Voilà. C18 est beaucoup plus stable d'ailleurs, hein. Beaucoup plus stable, à cause justement des articulations qu'on voit un petit peu au niveau des bottes. Mais elle est beaucoup plus stable de ce fait. Mais les articulations ne sont pas trop visibles. Regardez, les détails sont pour une figurine articulée, hein. Souvent les figurines articulées ne bénéficient de moins de détails que les figurines qui sont donc statiques, les résines. Et voilà, donc ça reste quand même du très bon taf. Donc je suis très satisfait. Est-ce que je vous les conseille? Oui. Essayez de les trouver à bon prix, il y a toujours moyen. Voilà. Eh bien, sur ce, je pense que je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Voilà, vous m'avez écouté pendant environ 13-14 minutes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je continue. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Hein, on peut encore pendant encore quelques temps. Et, eh bien, prenez soin de vous. Allez, ciao les mecs.